L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet matos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau groupe, alors plutôt le nouveau pack qui va vous permettre de transformer votre VTTE en VTTE avec une transmission de type T-Type, la dernière nouveauté de chez SRAM. Une condition pour pouvoir réaliser ce montage, eh bien, avoir un cadre au standard UDH. Eh bien, c'est un système de pattes de dérailleur arrière à la base qui vient prendre en sandwich le cadre en axe traversant. Et forcément, eh bien, en reprenant ce standard de pattes de dérailleur, mais en la supprimant, le dérailleur arrière vient se fixer, vous allez voir, directement sur l'axe. Plus besoin de pattes de dérailleur, plus de fusibles. Par contre, un dérailleur arrière carrément bodybuildé. Donc, pour pouvoir faire le montage, vous achetez le pack complet chez SRAM et là, vous avez tout à l'intérieur. À savoir, oh là là, il y a des choses partout. Ah, ça, je sais ce que c'est. À la forme, ce sont les vis qui vont vous permettre, oui, c'est bien ça, c'est la visserie chemisée qui va vous permettre de fixer le plateau type T-Type sur une étoile comme celle-ci, par exemple, étoile de chez Miranda by Pars, pour pouvoir venir monter le plateau en bonne et due place et surtout à la place de votre plateau d'origine. Donc là, pensez à bien respecter le déport nécessaire à votre vélo. Vous avez l'embarras du choix chez Miranda. Et puis ensuite, au niveau du kit, un flasque de protection si vous souhaitez avoir une protection des plateaux. Bon, ça c'est quand même plus VTC. Bon, la star des réseaux sociaux là depuis quelques temps, c'est celui-ci. On est sur un dérailleur arrière quasiment 20% plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir. En tout cas là, il fait vraiment massif. Et puis là, j'ai même pas rajouté la batterie. On a ce nouveau standard, donc le système UDH, qui, à la place d'être au niveau de la patte de dérailleur, là c'est mon dérailleur qui va venir de part et d'autre du cadre, avec la possibilité de régler, et surtout, super important, ici le petit trait va nous permettre de régler la position du dérailleur de façon à ce qu'il soit fixe sur le cadre lorsque l'on démonte sa roue arrière et qu'on la remet sans que celui-ci bouge de position. Le but, c'est d'avoir une position au niveau de l'englobant qui soit juste parfaite. Mais là, pour le coup, plus de réglage en tant que tel, mais un réglage imposé par la nouvelle cinématique du dérailleur. Au niveau de la batterie qui va avec ce dérailleur, ça ne change pas, c'est toujours la même petite batterie qu'on connaît avec le même protocole en termes de transport, de sécurité et de charge. Par contre, la commande, waouh! Là, juste magnifique. Regardez-moi ça. On va pouvoir la poser quasiment où on veut, l'orienter comme on a envie. Et alors ça, elle me plaît bien cette petite commande. Hâte d'essayer. Et puis dans le pack, oui parce que là c'est carrément un pack, on a bien sûr le chargeur pour charger le batterie. Voilà, il est ici avec son cordon. Et puis la chaîne, qui est une chaîne spécifique. Là, on est en finition XO sur ce groupe. On est sur une chaîne asymétrique, un petit peu comme celle qu'on trouve en vélo de route, comme celle du SRAM Force, que j'ai par exemple monté sur le Vast, qui est monté en Access Explore ITEP. Et puis, waouh, magnifique. Là, on est sur une cassette T-Tape spécifique e-bike pour Core XD avec une finition. Regardez ça. De la dentelle. Et je pense qu'il y a encore plus haut de gamme et plus léger, puisque ça c'est une XO, c'est un pack spécifique e-bike. Mais ouais, magnifique. Et voilà.
il y a besoin de rien d'autre, une chaîne, une cassette, un dérailleur, un shifter, un plateau T-Type avec le déport pour pouvoir se monter sur le bloc moteur pour pouvoir transformer votre VAE, votre VTTE avec la dernière transmission du moment. Et puis quand on voit toutes ces vidéos de dérailleurs entre guillemets indestructibles, bon, quand on a la chose en main, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Quand on voit la taille de la pièce, comme elle est massive, fixée sur l'axe en 12 mm, c'est pas votre axe qui va plier. Et puis, forcément, là, toutes les démos qu'on voit, bah, ça tape ici. En fait, au niveau de la fourchette, au niveau du dérailleur, tout est en retrait. Je pense que techniquement, forcément, hein, si on vient taper le bas de la chape, ça risque de ne pas réagir de la même manière. Et puis, vous avez certainement vu aussi dans les vidéos, les pignons qui sont débrayables. On a deux matières différentes. En fait, entre la partie au centre qui est brillante et la partie extérieure qui est mate, eh bien, si je bloque ici, eh bien, cette partie-là va tourner autour de l'autre. Ce qui fait qu'on a un système, entre guillemets, qui est débrayable. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire pour éviter de tout casser. Avec la vitesse, si on bloque ici, cette partie-là tournera sur celle-ci. Par contre, je ne pense pas que ce soit démontable, ça doit être clipsable, clipsé. Alors, voilà. Mais c'est bien trouvé. Bon, la finition est top. Par contre, alors je ne sais pas si c'est proposé, mais on ne bénéficie pas de cache de protection comme on avait sur les anciens dérailleurs AXS pour protéger la batterie. Bon, celle-ci est quand même bien planquée là derrière. Je vais vous montrer ce que ça donne en la montant. Batterie en place, hein, celle-ci est bien planquée là derrière. Donc avant de pouvoir l'endommager, il y a quand même de la marge. Eh bien, restera à le monter sur un vélo avec le cadre UDH. Bon, bah, ça tombe bien, hein. J'ai ce petit cube qui va me permettre, en plus de pouvoir tester toutes les nouveautés Bosch du Smart System, de tester également cette nouvelle transmission T-Type d'un nouveau genre, parce que malheureusement, ça ne se monte pas sur tous les vélos. Ça, c'est la limite de la chose pour l'instant. Mais fort est à parier que tous les vélos qui sortiront dorénavant seront équipés avec ce standard.